comme une partie naturelle du fonctionnement du monde. Ce phénomène aide à expliquer pourquoi des systèmes complexes peuvent se maintenir pendant de longues périodes. Ils ne dépendent pas seulement de la coercition. Ils dépendent aussi de croyances partagées. Des croyances qui organisent les comportements. Des croyances qui structurent la perception de la réalité. Des croyances qui transforment les structures de pouvoir en quelque chose d'apparemment naturel. Cependant, ces structures ne sont jamais complètement stables. Il existe toujours une limite à la pression sociale. Une limite à l'inégalité. Une limite à l'anxiété collective. Lorsque cette limite est dépassée, quelque chose commence à changer. Au cours de l'histoire, nous observons à plusieurs reprises le même schéma. Lorsque l'exploitation devient excessive. Lorsque l'inégalité devient trop évidente. Lorsque l'anxiété collective atteint des niveaux insupportables. Les sociétés entrent dans des moments de rupture. Révoltes. Transformation politique. Changement profond dans la structure du pouvoir. Dans ces moments, les récits qui soutenaient le système commencent à perdre de leur force. Les gens commencent à remettre en question le fonctionnement des institutions. Commencent à remettre en question la légitimité des élites. Commencent à remettre en question le système économique lui-même. Et lorsque cela se produit, une nouvelle phase historique commence à se former. Parce que l'histoire humaine n'est pas statique. Elle se déplace en cycles. Cycle de construction. Cycle de tension. Cycle de rupture. Et cycle de reconstruction. Peut-être que l'aspect le plus important de comprendre ces cycles est de réaliser quelque chose de fondamental. Les systèmes sociaux sont créés par des personnes, soutenus par des personnes, et finalement, transformés par des personnes. Comprendre comment ces systèmes fonctionnent ne signifie pas accepter toute leur structure. Cela signifie simplement voir plus clairement les mécanismes qui façonnent le monde moderne. Des mécanismes qui agissent dans l'économie, dans la politique, dans la psychologie collective, et dans la manière dont nous organisons nos sociétés. Parce qu'au final, la grande question demeure. Si nous vivons dans la société la plus riche de l'histoire humaine, pourquoi sommes-nous encore l'une des plus anxieuses ?